Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler de viscosité, viscosité des fluides. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de calculer les pertes de charge des fluides dans les tuyauteries. Alors, si on regarde sur Internet à quoi correspond la viscosité, donc là, on a une image très parlante qui permet de bien comprendre ce que c'est que la viscosité. Alors la viscosité dynamique, parce qu'on verra qu'il y en a une autre, la viscosité dynamique, c'est une caractéristique des fluides qui va dépendre de la température. Donc là, on voit que c'est du miel, hein, c'est beaucoup plus visqueux que de l'eau. Alors, euh, on va parler de la viscosité dynamique, qui est une caractéristique physique des fluides, et de la viscosité cinématique. Alors, la viscosité dynamique, on l'appelle mu. Alors, la lettre grecque mu, on peut l'appeler aussi mu, mu, hein, c'est la même chose. Et cinématique, c'est la lettre grecque nu, on va l'appeler nu, hein, c'est plus simple pour comprendre. Alors, la viscosité dynamique, c'est une caractéristique des fluides qui va dépendre de la température et que l'on retrouve dans des tableaux. Alors, je vais avoir deux tableaux ici, voilà. Donc, j'ai un tableau pour des caractéristiques de l'eau. Donc ici sur la colonne de gauche, on a les températures. On a ensuite la masse volumique. Ici, oups, voilà. Et la chaleur spécifique. Et ensuite la viscosité dynamique. Donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Par exemple, à 20 degrés, la viscosité dynamique est de 0,01021 pascal seconde. C'est l'unité pascal seconde. Et on voit qu'au fur et à mesure que la température augmente, la viscosité dynamique diminue. C'est-à-dire que l'eau est plus fluide au fur et à mesure que la température augmente. Donc on verra par la suite qu'il y aura moins de perte de charge. Alors on va prendre la viscosité dynamique à 20 degrés. Alors, on va faire un petit calcul. Oups. Voilà, viscosité dynamique de l'eau à 20 degrés, donc mu à 20 degrés, c'est 0, on a dit 0,01021. Pardon. 1021. Voilà. Et la viscosité cinématique, en fait, nu, c'est égal à la viscosité dynamique, mu, divisé par la masse volumique de l'eau, à la même température. Donc la masse volumique de l'eau à 20 degrés est égale, regardez sur le tableau, à 20 degrés, donc c'est 998 kg par mètre cube. 998. Donc là, la viscosité cinématique de l'eau à 20 degrés sera égale à 0,0001021 divisé par 998. Alors, on va prendre la calculatrice pour faire le calcul. Hop, donc 0,0001021 divisé par 998. Donc ça fait un petit chiffre. Donc ça fait du 1, 0, 23, 10, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. 1, 0,23, 10, moins 6. Alors l'unité c'est des mètres carrés par seconde. Voilà. Donc la viscosité cinématique se déduit de la viscosité dynamique en la divisant par la masse volumique. Attention, il faut que ce soit à la même température, ici 20 degrés. Je prends un autre exemple, la viscosité cinématique nue à 80 degrés. Donc, je reprends ma table. Alors à 80 degrés, voilà, c'est 0, j'ai 3 zéros, 355, et la masse volumique, c'est 980. Donc la masse volumique, on voit qu'elle a diminué, parce que l'eau est plus chaude, donc elle prend plus de volume, elle se dilate, et la viscosité est plus faible. Alors, hop, donc j'ai dit, donc c'est toujours égal à la viscosité dynamique divisé par la masse volumique. Et c'est égal à 0,0, j'ai 3 zéros, 355
divisé par la masse volumique 980, et c'est égal à, hop, calcul, 0,113, 355, divisé par 980, voilà. Donc ça fait 3,622, 10-7. 3,622, 10-7 mètres carrés secondes. Donc elle est quasiment 3 fois plus faible, hein, à 80 qu'à 20 degrés. Voilà. Alors on va voir maintenant avec un autre fluide, hein. On va faire un nouveau. Alors, fichier nouveau, hop, n'a pas enregistré. Donc, on va utiliser du monopropylène glycol dosé à 45%. Toc. Alors là, j'ai une autre page, voilà. Donc à 45%, donc c'est un antigel, hein. On va le faire, je vais vous laisser le faire, à 20 degrés, faire les calculs. À 20 degrés, pareil, pour comparer avec l'eau. Et ça arrête pas de bouger. Et à 80 degrés. Et on se retrouve dans 5 minutes quand vous aurez fini le calcul. Alors la viscosité dynamique à 20 degrés du monopropylène glycol, c'est 0,001964. Et la masse volumique, c'est 1034. La masse volumique est plus importante que l'eau. Donc on va utiliser ces deux informations. Hop. Voilà, donc la viscosité mu du MPG à 20 degrés. Alors c'est 45%, hein. On a dit que c'était à 20 degrés, c'était 0,001964. Et la masse volumique du MPG à 20 degrés est égale à 1034. Donc on trouve une viscosité cinématique nue du MPG à 20 degrés égale, alors hop, donc 0,1964. Donc on voit déjà que c'est quasiment 2 fois plus visqueux que l'eau, hein, parce qu'on était aux alentours des 1000 à 20 degrés pour l'eau, alors que là on est à 1000, quasiment à 2000. 1034. Donc ça fait du 1,899 10-6. 1,899 10-6 mètres carrés par seconde. Donc ça c'est pour la viscosité cinématique du monopropylène glycol à 45% à 20 degrés. Voilà. Donc, alors que l'eau, on avait trouvé 1023. Souvenez-vous, hein, c'était 1,023. Donc c'est quasiment 2 fois plus visqueux le monopropylène glycol que l'eau. Donc on aura plus de perte de charge, hein, avec le monopropylène glycol. Alors, le même exercice à 80 degrés. Donc à 80 degrés, j'ai 0,000530 divisé par 988. Alors, mu, directement nu du MPG à 81 est égal. Donc on a dit 0,000530 viscosité dynamique divisé par la masse volumique à 80 degrés, 988, égale, hop, donc 0,123 530 divisé par 988. Donc ça fait du 5,36 10-7. 5,36 364 exactement. 10-7 mètres carrés par seconde. Voilà. Donc comment on calcule la viscosité cinématique d'un fluide, hein. Il faut connaître la viscosité dynamique, donc ça vous pouvez les retrouver dans des tables, du fluide à la température et la masse volumique du fluide. On verra dans une prochaine vidéo
comment on se sert de la viscosité et à quoi ça sert cinématique. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, ben, n'hésitez pas. Bonne journée. Voilà.